Chers tous, notre reconstitution est désormais terminée. Je voudrais qu'ensemble, nous remercions très chaleureusement pour leur interprétation. Madame Catherine Salvia, qui a interprété Olympe de Gouges, Jacqueline Tom-Patnaud, Germaine Poinceau-Chapuis, Germaine Perrol et Madeleine Braun. Laetitia Edo, qui a interprété Mathilde Gabriel Péry, Édith Cression, Christine Lagarde et Christiane Taubira. Et Elsa Zilberstein, qui a interprété Simone Veil, Michel Alliot-Marie, Gisèle Halimi et Jeanne de Roy. Je remercie aussi nos députés perturbateurs, comme en vrai, Philippe Dussault et Sébastien Duchange. Merci. Lors de mon discours d'élection au Perchoir en juin 2022, je revenais sur ce long chemin, ce chemin sinueux qui fut celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. On le sait peu, mais la Chambre des députés, entre 1919 et 1936, a voté à 6 reprises, dont la dernière fois à l'unanimité, en faveur du suffrage féminin. Pourtant, le Sénat a systématiquement bloqué cette réforme, soit en votant contre, soit en refusant de l'inscrire à l'ordre du jour. La France fut donc l'un des derniers pays d'Europe occidentale, 10 ans après la Turquie, à octroyer enfin le droit de vote aux femmes. C'était l'ordonnance du 21 avril 1944. Il aura enfin fallu attendre 1967 pour qu'une femme, Marie-Madeleine Dienesch, devienne présidente d'une commission permanente. 1986 pour qu'une femme, Denise Cacheux, soit élue à la questure. Et je salue la présence de la première questeur à l'Assemblée nationale, Madame Christine Périsbonne, qui est avec nous aujourd'hui. En 1999, pour que soit créée une délégation dédiée aux droits des femmes, et 2022, pour que le président de l'Assemblée nationale soit une présidente. 233 ans d'attente. C'est à ces grandes luttes, portées par des grandes voix, que nous avons voulu rendre hommage aujourd'hui. Nous avons parlé du passé, mais ne l'oublions pas. Ce combat pour l'égalité, pour la parité, est toujours à mener. Il est toujours devant nous. Ce combat, l'Assemblée nationale que je préside l'a encore mené récemment, en instaurant un scrutin de liste paritaire aux élections municipales dans les 25 000 communes de France qui n'en faisaient pas l'objet. Cependant, tout ne passe pas par la loi. Il faut aussi changer les consciences et les cœurs. Et cette mobilisation nécessite une action résolue pour rendre visibles les femmes dans l'espace public. C'est pourquoi nous avons donné la parole aux femmes aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous avons donné à un bâtiment le nom d'Olympe de Gouges et installé un buste de Simone Veil dans nos jardins. C'est pourquoi nous avons aussi doublé depuis 2022 le nombre de plaques commémoratives honorant des femmes dans cet hémicycle. 2 en l'honneur de Madeleine Braun et de Germaine Perrol et 2 en l'honneur de Mathilde Gabriel Péry et de Germaine Poinceau-Chapuis. Alors, je terminerai cette séance exceptionnelle en m'adressant aux jeunes filles et aux femmes qui sont présentes dans cet hémicycle avec nous. N'attendez pas tout de la loi, de l'État. C'est aussi à vous d'oser vous engager, de foncer. On dit que la fortune sourit aux audacieux, c'est vrai, mais elle sourit surtout aux audacieuses. Je vous remercie. Bravo à vous.